De nous accueillir à cette cinquième édition du colloque sur les emballages souples qui s'internationalise, puisque, comme Jean le soulignait, nous allons faire la présentation avec Maria Cristobal du groupe Compofrio, donc au marketing, qui est le donneur d'ordre, et qui vient spécialement de Madrid pour présenter ce projet aujourd'hui. Et puis avec notre partenaire des imprimeries Montero, représenté donc par Céline Tavares. Et la présentation s'intitule « Recherche de la qualité au meilleur coût », avec, je dirais, qui n'est pas dénué d'intérêt, bien évidemment en termes de coût, en termes de qualité, mais aussi on a eu deux présentations qui nous ont précédé, celle d'Éco-Emballage et celle de Carrefour, donc qui n'est pas dénué d'intérêt d'un point de vue environnemental. Voilà. Donc, le groupe Compofrio, je suis certain que vous le connaissez au travers de leur marque en France. Vous en avez un petit échantillon en bas, notamment Aoste, César Moroni, Cochonou, Justin Bridou. Je tiens à préciser, vous le savez, ça va sans dire, c'est encore mieux en le disant, ce sont des marques qui sont quand même un peu premium, même carrément premium hein, dans leur catégorie. Il y a un an, je présentais un projet, c'était vraiment un projet qui n'était pas encore réalisé et qui visait à réaliser des économies de coûts associées à des économies en termes de CO2 par la réduction du nombre d'encres à l'impression et par le passage d'une impression en héliogravure vers la flexographie. Eh bien, un an après, donc nous l'avons fait. Et nous allons vous faire donc un retour d'expérience. On va bien évidemment se présenter, mais on va faire un retour d'expérience qui est assez exhaustif, puisque, comme Jean le soulignait, il comprend le témoignage de l'annonceur, de notre société qui est un petit peu instigatrice, et puis de l'imprimeur qui va vous parler des challenges qu'ils ont éventuellement rencontrés et des points positifs. Tout d'abord, quelques mots sur nos sociétés. Donc, je vais demander à Maria de brièvement présenter sa société et je vais traduire du mieux possible. Voilà. Maria, if you want to introduce. Okay, so I speak in English, sorry, because I have no knowledge of French yet. So Christophe is going to translate. Compofrio Food Group is a group of 7 different companies. The company in France is Aoste. And we are together the biggest European processed meat group in Europe. We have been bought by Mexican Sigma last year, but we are still the biggest European player. And this is for our part. Voilà, donc bon, vous le voyez déjà à l'écran, mais cette société, des produits premium, une société qui est basée, qui est commandée en Europe, on va dire, depuis l'Espagne, mais qui appartient à un groupe mexicain maintenant qui s'appelle Sigma, leader sur son domaine, et voilà, pour le reste, les marques, vous les connaissez. Quelques mots sur notre société. Donc, nous sommes une plateforme de production graphique avec pour activité de la création, essentiellement création, design graphique B2B et B2C. Nous travaillons donc beaucoup sur l'emballage, mais pas seulement. Nous avons des ateliers d'exécution, de photogravure, de fabrication de clichés en flexographie, et puis après d'autres activités d'impression grand format qui tournent toujours autour des marques, soit des marques produits, soit des marques institutionnelles. Et puis Céline. Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Céline Tavares, je représente Montero. Montero est une société 100% portugaise qui est dans l'emballage souple imprimé depuis 1967. Nous sommes spécialisés dans l'impression en héliogravure jusqu'à 10 couleurs avec 4 machines et flexographie aussi jusqu'à 10 couleurs, 2 machines avec une particularité intéressante que c'est de pouvoir imprimer en ligne avec un groupe héliogravure de, par exemple, vernis technique, comme le vernis mat ou le vernis paper fill, touche papier. La production de multicouches avec et sans solvant, le façonnage de sacs d'OIPAC inclus, le film micro et macro perforé
font aussi partie de notre savoir-faire. En début de cette année, nous avons racheté une société aussi portugaise. Donc maintenant, on fait aussi la fabrication d'emballages en carton, micro cannelé et mini-micro. Donc soit les emballages souples, soit le carton pour l'industrie alimentaire et aussi non alimentaire. Voilà, merci beaucoup Céline. Donc, moi je trouve que le point de vue de Montero est très intéressant parce que bien évidemment, vous l'avez compris, on va vous parler d'emballages qui sont imprimés avec très peu de couleurs et en flexographie, mais Montero saura faire la part des choses dans leur témoignage et retour d'expérience puisqu'ils impriment en hélio et en flexo. À l'historique, je crois que vous imprimez plutôt en hélio et avec un nombre de couleurs qui excède 8 couleurs en général. Voilà. Alors, on ne voulait pas vous faire attendre trop longtemps. Et directement, je vais repasser la parole à Maria qui va directement passer, vous résumer ce que l'on a fait, et puis après on vous expliquera comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, quels sont les bénéfices, et quels sont les challenges qu'on a rencontrés, comment on les a solutionnés. So the project that we were managing together, the three parts, me as a client in Campofrio Group, we wanted to try to change from printing technique from gravure to Flexo HD and also to do color reduction. We spent several millions of euros in packaging per year, so we saw a massive opportunity of savings here, but for sure, of course, not damaging the quality of the image that at the end the consumer is receiving at the shelf. So this is the key start of the project. We started with top films and the flow packs, and we will keep continuing doing with the rest of the packaging, but this was the outcome, no? To change printing technique, to reduce colors, and by doing this, of course, achieve the savings, but not damaging the quality that the consumer was receiving at the end. Voilà, donc vous avez une... I do my best for translation. literal translation, please. She's got some spy in the room and she said, if you don't translate exactly what I've said... Oui, il faut nous parler en français. Ah oui, c'est vrai, pardon. Si tu ne traduis pas exactement... Christophe est marié à une Anglaise, alors Pourquoi tu me dis que j'étais marié? Il est marié. Donc, vous avez un résumé du travail considérable qui a été fait en une année simplement. Hein. Donc, on a converti 600 composants emballage et simultanément, nous sommes passés donc, de l'impression en héliogravure qui était en moyenne de 9 à 10 couleurs vers une impression en flexographie qui est pour 80% des références 4 couleurs plus un blanc quand on est sur support transparent ou support métallique. Au-delà, donc nous sommes passés, enfin plutôt Campofrio est passé de 34 fournisseurs, imprimeurs ou fabricants d'emballage et imprimeurs à 3 partenaires, dont Montero bien sûr, de l'héliogravure à la Flexo HD, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus tout à l'heure, et comme je disais, 9 à 10 couleurs, 4 couleurs plus blanc, 60 spécifications film vers 10 spécifications film, et vous avez sur la droite les bénéfices qui étaient ciblés. Here when we started the project, it was very important and challenging the way that you communicate this internally and you execute and deploy it with the different business units, because at the end we are a multinational company with 7 different markets, so it was a very internal challenge to deploy this project. No? So first internally, it was very important to have all the partners together, so the design agencies, Repair House, printer, and the client all together to understand what was the things that the tasks that we have to deploy and how we wanted to manage it, and to align internally on the unique way of working to later go to all the business units and tell the local teams, both marketing, sourcing, R&D, quality, the ones that they have to approve, what was expected from them, how to deploy them, the timings, because we changed 600 units, 600 SKUs, in 5-6 months, so it was quite challenging and demanding project, but at the end everything went more or less kind of smooth. No? So from our side it was the start of the first European project for the company. Voilà, donc une traduction au plus juste possible de la partie de Maria et ensuite la mienne au milieu.
Donc, bien évidemment, nous avons commencé par concevoir une solution qui serait la plus réaliste possible. Nous l'avons ensuite mise en image, nous avons communiqué et puis nous sommes partis avec notre bâton de pèlerin former les équipes locales. Ce qui était très surprenant, c'était de voir l'expression sur leur visage quand on leur a dit bah, écoutez, ce que vous faisiez avant en 8 ou 10 couleurs en hélio, maintenant on va le faire en 4 couleurs et en flexo. Voilà, ça c'était assez... Ils ont eu du mal à se dire oui, ça va vraiment arriver, il n'y aura pas davantage de préavis, ça va se passer très vite, et ça se comprend bien. Ça nous a néanmoins permis de clarifier leurs attentes, ça nous a permis de voir aussi que peut-être toutes les marques ou toutes les marques illustrées n'étaient pas tout à fait cohérentes. Alors les points principaux étaient absolument maîtrisés, hein, la couleur du logo, enfin, il y a certains petits aspects qui n'étaient pas parfaitement alignés, donc ça c'était pas mal. Ensuite on a continué à travailler en ouvrant les canaux de communication extérieurs, donc on a rencontré des agences de créa, on était déjà en relation avec les imprimeurs bien sûr, et puis on a conçu un process simple, puisqu'on était pressé, donc un process simple, unique, avec possibilité d'avoir des ramifications, mais surtout des timings et des responsabilités claires pour tous les acteurs de la chaîne graphique, en particulier pour les étapes de validation. De notre côté, donc, nous occupons, comme vous l'avez compris, du pré-press, donc du traitement des fichiers hors création, puisqu'il s'agissait de refaire à l'identique ce qui était déjà imprimé en héliogravure. Donc, traitement des fichiers et outils d'impression. Nous avons mis en place notre technologie HD Flexo qui s'appelle Qflex. Je vous en dis un peu plus dans une seconde sur ce procédé. Une gestion de la couleur qui est très très fine, puisque bien évidemment, quand on imprime en 4 couleurs, plus éventuellement un blanc, soit c'est bon sur presse, soit c'est pas bon. Donc il faut que ce soit extrêmement bien calé. Ça veut dire aussi que derrière on a un procédé de capture des profils d'imprimeurs qui est lui aussi très fin et qui est capable d'évoluer dans le temps, que ce soit dans le temps d'un tirage ou que ce soit d'un tirage après l'autre, hein, après 1 mois, après 2 mois, après 6 mois, après 1 an. Et puis ensuite des outils de validation, essentiellement un DAM, donc Digital Asset Management, une bibliothèque de fichiers, que ce soit pour les tracés de découpe, les fichiers d'impression, les fichiers d'agence, et puis un outil de validation qui n'est ni plus ni moins que ce que beaucoup de sociétés utilisent dans notre secteur, un outil de validation basé sur ce que fait ESCO. Oui, au niveau imprimeur, donc chez Montero, c'est absolument important de créer, faire un fingerprint pour chaque support impression pour pouvoir créer un profil et pouvoir imprimer avec les caractéristiques du film qu'on va utiliser pour chaque référence. Normalement, c'est important sur presse avoir présent le client au moment de la validation, d'une première validation, parce qu'effectivement c'est un défi faire le remplacement des références en hélio pour Aflexo et avec une réduction des couleurs. Et ça, ce sont les challenges, les défis de ce projet Flexo, réduction des couleurs. J'ai dit que je vous en dirais un petit peu plus sur notre technologie Qflex. Donc Qflex, c'est une technologie que nous avons développée en interne, mais qui n'est ni plus ni moins basée sur des solutions de type ESCO, pour tout ce qui est définition des images dégradées, et qui sont combinées à des solutions de gravure sous vide, pour renforcer la densité des couleurs et la tenue des aplats. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Qflex, c'est une technologie qui va être similaire, on peut obtenir des résultats qui sont similaires à ce que l'on va obtenir avec, par exemple, Kodak NX, mais dans un environnement qui est moins parfait. C'est plus progressif en termes de gains, et on n'a pas besoin immédiatement que l'imprimeur soit absolument au top niveau avec toutes les options possibles et imaginables. Donc on obtient des résultats en fonction bien sûr de la configuration, hein, il y a des restrictions qui sont très très proches de l'héliogravure. Et on peut imprimer en couleur de palette fixe, donc en très peu de couleurs. Je voulais aussi vous dire, j'en ai parlé un petit peu,
donc palette de couleurs fixe ou Fixed Color Palette en anglais, donc c'est ce qu'on a utilisé pour ce projet. Donc ni plus ni moins, c'est une impression en CMJN. On rajoute éventuellement, et vous avez peut-être déjà entendu parler de EGC Extended Color Gamut, ECG pardon. On rajoute éventuellement aux couleurs de base CMJN de l'orange, du violet ou du vert. La technologie donc, est relativement simple à expliquer pour la mise en place, c'est une autre histoire. Elle consiste à reproduire des couleurs Pantone à partir des encres de base. On doit bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une gestion extrêmement fine des profils imprimeurs que l'on doit collecter pour chaque type de support. Donc chaque type de matériau, et puis derrière chaque type de configuration, imprimer CEDO-EMAI ou de l'autre côté, sur du support métallique, sur du support transparent, avec un blanc, avec deux blancs, et ainsi de suite. Voilà. Les bénéfices, bien évidemment, sont donc la réduction des coûts d'impression et d'outillage. L'impression donc en Fixed Color Palette n'est pas attachée seulement à la flexographie. C'est quelque chose, je dirais, qui se fait maintenant quasiment tout le temps en offset et de plus en plus en héliogravure. On peut derrière aussi, du point de vue de l'imprimeur, mais Céline nous en dira davantage, avoir une meilleure répétabilité, puisque si on imprime qu'avec 4 couleurs, elles sont censées être toujours présentes et toujours réglées sur les machines, donc c'est plus facile d'être consistant dans le temps. Et puis on peut aussi avoir des délais de calage qui sont réduits, puisque moins de couleurs à changer ou pas de couleurs à changer d'un projet à l'autre. Le dernier point, du point de vue des marques, bien évidemment, c'est que quand on a des promotions qui sont liées à des événements sportifs ou à la Chandeleur ou à la Fête des Mères ou ce genre de choses, et bien à ce moment-là, on peut tout imprimer en amalgame, puisqu'on est sur les 4 couleurs de gamme, de base. Donc ça permet aussi, si par exemple sur une base de coûts fixes, si on a 4 références, ça permet aussi de descendre les coûts fixes de ces références si on les imprime toutes ensemble. Voilà. Au niveau des équipements, donc nous avons 2 machines en flexographie, une machine avec 8 couleurs, donc je vais un peu dire de nouveau, avec alors 8 machines avec un poste Helio que permettre d'imprimer en verso des vernis techniques tels comme le vernis mat, ou le vernis papier, touche papier. Nous venons d'acheter une deuxième machine, c'est une machine Windmüller, 10 couleurs. On travaille avec tous les types d'impression, des digital à la flexo full HD. On utilise divers types de anilox, soit pour la quadrille, soit pour le blanc de soutien ou pour la couleur du fond. Et on utilise aussi une gamme intéressante d'adhésifs de dureté différentes. La flexographie par rapport à l'héliogravure, elle est plus intéressante pour le petit tirage. On utilise moins d'encre. Le temps de calage sur machine va être plus court parce qu'effectivement, au niveau de l'utilisation du cliché, c'est plus facile par rapport au cylindre et c'est plus écologique. Concernant l'héliogravure, il y a tout à fait des avantages aussi. Il y a des cylindres que durent plus longtemps par rapport au cliché. Au niveau de l'opacité du blanc, l'hélio, c'est beaucoup mieux par rapport à la flexo. Au niveau des cylindres, mettre en place, c'est moins délicat que le cliché, et parce qu'effectivement les cylindres sont moins fragiles. Voilà, je voulais juste apporter une précision. Donc les anilox, c'est ce qui amène l'encre sur les clichés d'impression. Ça peut, chez certains fournisseurs,
être un investissement important pour la mise en place de ce type de solution. C'est rare, mais si un imprimeur donné n'a pas suffisamment un parc d'anilox qui est suffisamment varié, à ce moment-là, il peut devoir investir pas mal d'argent pour démarrer. Ce que je voulais aussi demander à Céline, très brièvement, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire finalement en flexo? Là, c'est une comparaison, donc les points forts flexo et héliogravure. Qu'est-ce qu'il est vraiment difficile de faire en flexographie par rapport à l'héliogravure, juste pour clore la comparaison? Alors, au niveau du rendu final, au niveau du résultat final concernant les couleurs, effectivement, comme le blanc c'est moins opaque que le blanc des héliogravures, ça pourrait être une limitation au niveau de la flexo qu'on peut éventuellement compenser avec 2 blancs de soutien. D'accord. Oui, on continue maintenant avec le projet passible de reproduire avec le 4 couleurs de la quadrille. Donc ça, ce sont vraiment les défis de travailler avec seulement le CMYK. Donc voilà, ça c'était du point de vue de l'imprimeur. Et puis maintenant, du point de vue du client, maybe Maria, you could tell us a bit more about the challenges that we've met and how they were solved. Sorry. So yes, mainly the big challenges that we have found that they weren't that much, but they are quite resumed is in the opacity that we have on the films. So when it is a dried product or an entire piece like the Sausage Jones in France, the flow packs, over there's no problem. But when we have a moisture product, for dry product there is no issue at all. But when we have cooked products, in our case, that they have moisturizing leaving it between the film and the product, there it is better to add a second white to reinforce and cover that opacity. There's also the challenge when we have vignettes, degradés, etc., because the minimum dot that we have to leave in Flexo, it's a limitation, and it's better when we start designs from scratch to avoid this kind of degradés. It's not that we are limiting the agencies. At the end, the agencies, they have to be more creative and try to build the designs for Flexo technique and not for gravure, because we have done the transfer from gravure designs to Flexo, which is not the usual case. If we start from scratch, they have to think from the very beginning in Flexo, no? Absolument. Donc en fait, bon, vous avez un assez bon résumé. Déjà, c'est un projet qui est très ambitieux. Il y a 80% des références qui ont été converties de cette façon-là, donc réduction de couleur, hélio vers la flexo, sans aucun changement. Il y a 20% qui nous ont posé des petits soucis, et globalement, la sanction, ça a été le rajout de 1 ou 2 couleurs, soit un blanc pour l'opacité ou pour une couleur Pantone particulière. Ce que Maria expliquait aussi, c'est que tant qu'on n'a pas de produits qui sont en contact avec, de produits humides qui sont en contact avec le film, à ce moment-là, l'opacité est relativement bonne. Par contre, sur certains jambons, donc humides, où le film est pressé dessus, là, il y a un petit souci d'opacité qui demande l'ajout d'un blanc supplémentaire pour retrouver la qualité que l'on avait en héliogravure. On fera circuler tout à l'heure quelques échantillons, et puis de toute manière, je vous invite à l'occasion à regarder. Ce sont des marques bien connues, très présentes sur le secteur français, donc tout est passé, tout est imprimé comme ça, et vous pourrez juger par vous-même de la qualité que l'on est arrivé à atteindre. Voilà les résultats. Maybe Maria will conclude as well. So at the end, when we began the project, we already knew from the start that it was going to be a... No, but I mean, do you use it to create more decor, to do more packaging, different? Because we know that the runs are shorter to make more different packaging. Do you use it for that, or you keep it to go to the Champs-Élysées, or Part to that, part is also, of course, to optimize the P&Ls of each of the business units, but we are investing also a lot in innovation and in new techniques. So part of the money is going to create new products, new films, and new opportunities. So we needed the money from other sides to improve in innovation, because we have a
very demanding program of innovation in the group. L'autre question, c'était pour Montero. Christophe, tu veux traduire? Oui, bien sûr. Donc, bien évidemment, Maria ne garde pas la question, c'était que fait Maria de l'argent qu'elle gagne avec les économies? Voilà, elle va faire des courses aux Champs-Élysées, mais à part ça. Bien évidemment, Maria ne garde pas l'argent pour aller sur les Champs-Élysées, mais les bénéfices dégagés sont utilisés en partie pour améliorer le compte de résultats de l'entreprise, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a une forte demande en innovation produit. Donc c'est là, il y a une grosse partie de ces bénéfices qui sont quand même relativement nouveaux, hein, puisqu'il y a eu un investissement qui a été fait quand même de la part de Campofrio pour réaliser ces bénéfices, qui va être amorti sur plusieurs années, et ces bénéfices seront donc réinvestis dans la recherche et développement.